Benjamin Guilty, chorégraphe, indien, I sleep. Clément Jacques à la voix. Real shit! Hey yo! Allô? Allô? Gens de Montréal, les banlieues. Vous êtes réveillés là? Je veux que ça commence là, je veux que ça commence à se réveiller tranquillement. What's up guys, c'est Pat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler de Clément Jacques qui continue son parcours à la voix. Je voulais vraiment parler de lui parce que je pense qu'il a une estie de gang en ville qui dorme sur son talent. Pour ceux qui connaissent pas Clément Jacques, là, je ferai pas sa biographie ici. Là. De toute façon, si t'as du temps, là, va voir sur internet, là, je ferai pas ça pour toi aujourd'hui. Mais overall, c'est un auteur, compositeur, interprète québécois qui est sur la scène depuis très longtemps. Et présentement, il est en train de tout casser à une émission qui est diffusée sur TVA, c'est La Voix. Puis là, je dis que le monde dorme sa Switch sur le talent de Clément Jacques parce que ce gars-là, là, il est sur la scène depuis tellement longtemps. Je pense que son premier album, Consume and Guilty, il est sorti genre en 2009. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps qu'il fait des shows dans le coin de Montréal, les banlieues. Il en a même fait sur la Côte-Nord. Je comprends pas qu'un gars à la hauteur de ce talent-là musical doit aller à une émission comme La Voix pour relancer sa carrière. Je pense que ça en dit long sur comment on encourage nos artistes locaux justement au Québec. Comme je disais, c'est un talent brut, il fait de la musique depuis toujours, man. Il fait de la musique, comme je disais, son premier album, Consume and Guilty, seulement en anglais, il est sorti en 2009. Ok, oui, là, c'était son premier CD, oui, il était en anglais, fait que bref, ça a peut-être pas eu l'éclosion que ça devait avoir. C'est normal qu'il n'y a peut-être pas eu un gros crowd après ce CD-là, c'était son premier en anglais, c'est normal. Mais après ça, en 2011, le gars, il a sorti un esti de banger, ça s'appelait Le Maréographe, il était en français. Et puis c'est ça, c'est son premier CD en français, c'est un CD qui était vraiment bon, qui était accessible pour vraiment beaucoup de gens. Je sais pas si c'était le même en ville, mais ici, là, c'est à la Côte-Nord, dans les régions, ça l'a blow up en tabarnak, man, c'était vraiment rendu huge. Après ce CD-là, moi j'étais sûr qu'il venait de s'établir comme étant genre un artiste établi en fait, là, au Québec, du côté de la musique québécoise. Mais faut croire que ça a pas duré. Puis moi, ça me fait rire en crise que le monde découvre Clément Jacques cette année. J'ai regardé les commentaires là, sur des posts de TVA où est-ce qu'il envoyait ses performances qu'il a faites à la voix. Puis ça me fait rire, man, le monde qui découvre Clément Jacques aujourd'hui, mais ça fait 11 ans que ce gars-là, il est sur la scène. Putain, il a pas changé son style, man, il est toujours le même, il a toujours la même voix. Je comprends pas comment le monde a passé à côté de ça à Montréal puis dans les banlieues. J'ajouterais quand même pas mal partout au Québec pareil. J'aurais aimé ça, moi, habiter en ville, justement, pour pouvoir écouter ses shows un peu plus souvent. Là, moi, je suis comme à 900, voire 1000 km. En tout cas, je sais que quand il venait ici, à Port-Cartier, c'était un roi, man, au graffiti. Comme je disais, là, moi, j'habite à Port-Cartier, puis je comprends pas comment ça se fait qu'un gars comme moi, à 900, voire 1000 km de l'endroit où il performe le plus souvent, connaît mieux cet artiste-là que eux autres, man, je comprends pas, là. Clem, si tu regardes ça, reviens au graffiti, s'il te plaît. Nous autres, on te connaît since day one. Real shit OG only, là, sans farce, là. Regarde ça, regarde ça. Consume and Guilty. Consume, whoop, flash, Consume and Guilty. Dédicace en plus, là. Dédicace, tabarnak, là. Check ça. Dédicace, tabarnak. Le maréographe, pas une fois, 2 fois le maréographe, man. Throwback 2010, là, donnez-moi le titre que je mérite. Real fan here. Tellement OG là, que la première tournée que t'as faite en 2010, je crois, 2009-2010, quand t'étais venu au Graph, tu testais tes chansons du Maréographe, ton album n'était même pas encore sorti. Tu testais des chansons en français durant ton show de Consume and Guilty, puis sérieusement, je vais être honnête avec toi, autant que les chansons qui sont sur le Maréographe sont très bonnes, qu'il était encore meilleur l'autre version que tu faisais avant, qui était pas mal plus smooth en fait. Tu nous avais joué genre Femme Invisible, ça c'est sûr et certain que je m'en rappelle. La page à Clem sur Facebook, la page à Clem, ça tu sais pas c'est quoi ça, hein? Je me rappelle de ça, moi! T'écrivais tes morceaux live, toutes tes idées là-dessus. Tu faisais des vidéos puis tu nous sharais ça. Arrêtez de dormir sur Clément Jacques, tabarnak, le gars c'est un OG, il est là depuis crissement longtemps. By the way, ta meilleure tune c'est Sad Song for Sad People, puis sinon ta meilleure interprétation c'est celle-là de Antoine Graton, Let Go, oublie jamais ça. Fait que ça va pas mal wrap up le tout là, non, j'écoute pas La Voix, je regarde les highlights parce que je suis abonné sur TVA Nouvelles sur Facebook, mais je souhaite vraiment de se rendre jusqu'au bout, puis je suis même pas inquiet qu'il va se rendre. Dans le fond, ça m'a donné envie de faire cette vidéo là après que j'ai regardé la performance qu'il avait faite avec justement en duel là, pour faire Complicated de Avril Lavigne, c'était vraiment solide.
Et ça a donné qu'il a gagné, and I'm not surprised, motherfucker. Sa voix est unique, son sourire est contagieux, puis c'est un gars qui est crissement charismatique. Normalement, ce gars-là aurait jamais dû avoir besoin d'aller dans une émission de même pour relancer sa carrière, je comprends juste pas. La seule chose que je peux reprocher à Clem, pis tu sais, j'y reproche pas en fait, c'est même pas des reproches, c'est juste que il y a beaucoup de gens qui l'ont fortement critiqué à son troisième album. Le troisième album qu'il avait fait, il s'appelait Indien, je crois. Puis j'ai dit ça parce que je l'ai pas acheté, puis je l'ai écouté quand même. Puis moi, il est pas venu me rejoindre. C'était un son qui était différent. Ça ressemblait pas à ce qu'on avait été habitué de lui. Mais il a vraiment été vivement critiqué là, par cet album-là. Je pense qu'il a vraiment perdu du crowd. Puis ça y a fait mal. J'avais pogné un article là-dessus là, que Clem, il ne regrette pas cet album-là, même que c'est un des albums qu'il a le plus aimé. Parce qu'il avait besoin de faire cet album-là d'une démarche artistique en fait. Et puis, rendu là, il n'y a personne qui peut vraiment y en vouloir là-dessus. Là. Et non, ça l'a vraiment pas été accueilli par la critique, par les gens d'une bonne façon, là, cet album-là. Puis je pense que ça a été vraiment un moment sombre de sa carrière là, quand il a sorti Indien. Moi, personnellement, ce son-là m'avait pas accroché. Ça absolument rien à son talent puis à toutes ses bonnes interprétations. Puis je comprends pas pourquoi il a été drag down à ce point-là. Après, pour de vrai, il y en a plein des exemples d'artistes qui vont faire un album qui va être moins bien apprécié ou qui va tirer moins bien son épingle du jeu. C'est pas une raison pour pouvoir le coller au vidange. Mais en tout cas, si tu as trouvé que cette vidéo là faisait bien du sens, je t'invite à la partager, à la liker. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On essaie de se rendre à 1000 abonnés d'ici le mois d'août. Sinon, ça va pas mal wrap up le tout. Peace out, guys. Dites-moi dans les commentaires. C'est quoi votre morceau de Clément Jacques préféré. Dites-moi c'est quelle votre chanson si vous le connaissez. Sur ça.